Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de novembre et décembre pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc n'hésitez pas, si ce tirage ne vous parle pas, à visionner votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Euh, Ce ne sont uniquement que les énergies dominantes pour la fin de cette année. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. J'ai utilisé pour ce tirage le Dixit en première ligne, le tarot d'Osho, l'oracle des miroirs, l'oracle le manuscrit. Pour l'énergie dominante, pour vous, j'ai utilisé l'oracle quantique et une carte guidance que je retournerai à la fin d'Alessandra Voyance. Donc c'est un oracle qui n'est pas, enfin c'est pas un oracle, ce sont des cartes guidance mais qui ne sont pas commercialisées. Ok, alors pour vous, je vois que certains sont, euh, je sais les Sagittaires que vous avez été fort éprouvés ces derniers temps. Je le sais de par les retours que j'ai eus, euh, de par les guidances que j'ai eues avec certains d'entre vous. Et je sais que vous avez été fort éprouvé. Et ici, on me dit, en carte centrale, c'est ce qui me tape à l'œil un petit peu, c'est cette victoire sur l'impact au niveau de votre santé. Pour moi, il est possible qu'il y ait un traitement qui soit trouvé, qu'il y ait des résultats positifs qui arrivent vers vous. Il y a un équilibre qui s'installe. Pourtant, c'était vraiment, j'ai l'impression que vous passez avec la carte de la schizophrénie ici, vous étiez entre deux opposés, entre deux polarités. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, vous allez tirer beaucoup de sagesse, d'enseignement. Vous allez prendre beaucoup de hauteur et vous allez observer la manière dont vous avez passé ces derniers mois, dont vous allez vivre ces 2 mois qui arrivent. Il y a ce besoin de prendre de la hauteur et de voir juste, de voir clair. J'en ai pas mal d'entre vous qui voient déjà clair, hein, qui voyaient les choses arriver avant qu'elles ne se produisent. Je vois beaucoup de connaissances intérieures, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Euh, mais un savoir, pas un savoir euh, comme on vous enseigne à l'école, mais un savoir, je parle de connaissances sur les émotions, sur les rapports humains, sur vos relations avec les autres. Vous avez beaucoup de recul et vous voyez clair ici. Même si vous ne le montrez pas. Avec cette carte-là, pour moi, vous ne montrez pas toujours, mais vous avez énormément de ressenti. Et bon, souvent, vous mettez peut-être un masque pour vous protéger dans vos rapports avec les autres. Vous mettez peut-être un masque et vous cachez cette sensibilité que vous avez, cette hypersensibilité. Pour moi, vous êtes connecté, vous voyez hein, pour la plupart. Vous êtes tellement sensible, tellement attentif aux moindres détails, attentif aux moindres petits trucs qui se produisent autour de vous, que j'assimile ça quasiment à de la clairvoyance. Parce que vous ressentez les choses et vous avez une vision bien à vous de ce qui se passe autour de vous. Alors, il y a peut-être une relation qui est un peu chaotique avec un lien karmique, un lien qui remonte à une vie antérieure, qui a laissé une empreinte dans votre vie. Excusez-moi, je dois éternuer. Pardon, je suis désolée. Si vous aviez les écouteurs, votre casque ou des écouteurs, je suis désolée, j'espère que c'était pas trop fort. Donc je disais, vous étiez pas mal déstabilisé cette, relation, cet échange avec une personne qui date de votre passé, une personne qui a fait partie de votre vie dans cette vie ou dans votre vie passée, pour ceux qui croient en la réincarnation. On me dit ici que ça vous a terriblement déstabilisé
mais vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à ça, vous allez prendre beaucoup de hauteur et laisser couler quelque chose. Il y a une énergie qu'il faut laisser partir. Peut-être l'énergie de cette personne qui fait partie de votre passé, qui doit partir parce que ça vous déstabilise terriblement. De cette manière-là, vous trouverez une solution. Il y a une solution qui vient vers vous, mais vous risquez, c'est pour ça que je vous le dis, vous risquez de ne pas l'avoir parce que il y a un problème de communication ici. Il y a une nouvelle vision qui veut s'installer. Décidément, je l'ai eu, je crois, dans tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, cette carte-ci. Et pourtant, je mélange bien les jeux et je tire les cartes au hasard. Mais je l'ai eu pour quasi tous les signes jusqu'à présent. Donc il y a une solution qui vient vers vous, une solution qui vous permettrait de voir différemment la situation, cette situation qui vous déstabilise terriblement. Au niveau de vos émotions, ça vous déstabilise terriblement. Mais vous risquez de ne pas l'avoir parce que si ça vous parle, hein, faites attention à ne pas rentrer dans un silence, à ne pas bloquer des échanges. Il y a peut-être encore des choses à régler avec cette personne. Ne coupez peut-être pas le contact tout de suite. On me dit que même si cette relation karmique s'est terminée, même si les choses ne vont pas, il y a quand même un lien d'amour ici. Un lien de protection, pour moi, c'est quelqu'un qui, au fond, même si vos rapports ne sont pas bons, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui ne vous souhaite que du bien, on pourrait dire, qui veille sur vous. Elle ne veut pas vous faire du mal. Mais c'est comme si vos deux âmes s'étaient mis d'accord pour vivre certaines choses à un moment donné, mais je vois que faut vraiment laisser couler cette énergie. Si ça vous parle, laissez couler, ne vous attardez pas plus là-dessus. J'ai vraiment une notion d'amour, mais lumineux ici, par rapport à cette relation. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes autant déstabilisé. Pour moi, il y a vous pourriez, si vous avez des soucis de santé, vous pourriez très bien trouver un traitement adapté pour vous. Le traitement qui vous convient pour cette fin d'année. Il y en a peut-être qui vont décider de partir en thalasso, de faire un petit voyage, peut-être un voyage initiatique, un voyage où vous pourriez peut-être, je ne sais pas, partir en retraite une semaine, faire des méditations, faire du yoga, faire, voilà. Vous verrez un peu comment ça vous parle. Alors ici, au niveau, je vois des choses qui se passent au niveau juridique. Ça ne parlera pas à tout le monde, certainement, mais voilà. Peut-être que vous vous attendez à une situation d'abondance. Vous pensez que de l'argent arrive vers vous en lien avec une situation. Mais on vous dit ici, attention, certaines personnes portent des masques. Ce ne sera pas peut-être pas comme vous l'étiez imaginé, comme vous l'aviez projeté. J'ai une notion de surprise. Vous allez être surpris de la décision qui va avoir lieu. Alors, j'en sais pas plus. Ça peut être surpris par une abondance qui arrive parce que vous pensiez ne rien avoir, ou surpris de ne pas avoir justement cette abondance financière alors que vous pensiez, vous étiez convaincu de l'avoir. Donc en tout cas, j'ai une décision de justice ici qui arrive, mais ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis bien consciente, hein, et je dis ce que je vois. Alors, j'ai quelque chose qui m'interpelle, c'est ce lien karmique qui vient de ces vies antérieures ou de cette personne que vous connaissez depuis toujours, qui, j'ai l'impression que son énergie est restée proche de vous. Vous êtes toujours dans ces énergies, elle est toujours dans la vôtre, c'est que vous êtes reliés pour moi. Et j'ai une solution qui est trouvée, il y a un équilibre qui va se faire. Comme je disais, il y a une possibilité de trouver cet équilibre entre vous.
Alors, il est possible pour d'autres, et là ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, qu'il y ait un retour d'une personne de votre passé. Peut-être que vous avez beaucoup espéré, que vous étiez vraiment dans cette attente, que ça vous a complètement déstabilisé. Vous attendiez cette personne, vous étiez convaincu que cette personne allait arriver. Euh, mais on me dit ici que cette relation est protégée, euh, ce lien d'âme sœur, de flamme jumelle, bref, qui remonte à votre passé, ce retour, le retour de cet amour, le retour de cette personne que vous avez déjà connue est protégé. Donc on vous demande peut-être euh, on vous demande peut-être de lâcher prise et que la solution serait de lâcher prise par rapport à ça. De lâcher prise et de voir les choses différemment. Si cette personne est amenée à être avec vous, elle sera avec vous. Lâchez prise, parce que là, vous mettez des résistances et des énergies de blocage qui se mettent dans vos échanges, dans ce que vous lui envoyez. Vous voyez les ondes envoyées dans les échanges. J'ai un sentiment d'échec dans les échanges. Il est possible que vous soyez en, en silence radio actuellement, peu importe, mais j'ai l'impression que les échanges sont brouillés. Et pour moi, ils sont brouillés peut-être de par le fait qu'il y a cette instabilité, il y a des choses qui font que ce n'est pas clair, que vous ne savez pas où vous allez. Mais pourtant, on me dit qu'il y a une belle protection sur cet amour. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Pour certains célibataires, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas du tout euh, comme vous auriez voulu. Pas du tout dans le style de personne qui vous attire en temps normal. Peut-être quelqu'un qui est, peut-être même pas qu'au niveau physique, mais au niveau euh, caractère, au niveau personnalité. Donc, il pourrait y avoir de belles rencontres. Ok. Au niveau des énergies dominantes pour vous, j'ai la carte androgyne qui est sortie. Alors, pour moi ici, je pense que ce qu'on attend de vous, ce qu'on vous demande, ce qui va se jouer au niveau des énergies pour vous, et c'est même très frappant, ce qui va se jouer au niveau des énergies pour vous entre cette fin d'année, ça peut même continuer en 2020, mais voilà, c'est d'équilibrer vos polarités. Donc, équilibrer, vraiment équilibrer euh, deux forces. Je vais vous montrer les cartes. Ici, il faut équilibrer le jour et la nuit, le soleil et la lune. Ici, avec la schizophrénie, on équilibre deux personnalités, deux blocs de béton. C'est quelque chose qui est pour moi euh, primordial pour vous. Trouvez un équilibre. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle, dans quel sens ça vous parle, et si ça vous parle. Ici, on a encore l'équilibre entre le ciel et la terre. Vous voyez ce personnage relié au sol, enfin à la terre et relié au ciel. Donc vraiment équilibrez vos énergies, trouvez un équilibre, prenez de la hauteur avec ce sage. On le voit prendre de la hauteur. Ne soyez pas trop dans les émotions. Quand on est trop dans les émotions, c'est parfois difficile de trouver un équilibre. Alors, en carte conseil, on a eu sagesse, la paix s'installe petit à petit. Voilà. Donc pour moi, vous trouverez cet équilibre. Vous êtes juste en train de passer par certaines choses actuellement pour vous permettre d'atteindre euh, cette paix, cette tranquillité. On l'a vu ici avec la victoire sur l'équilibre de ces deux forces.
la prise de hauteur par rapport à ces deux forces, ces deux polarités, ces deux énergies que tout oppose. Que tout oppose, mais qui sont complémentaires parce qu'elles font partie de vous. Donc j'ai en carte centrale, j'ai quand même la victoire ici. La paix s'installe, mais on vous demande d'équilibrer deux forces. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si mon travail vous plaît et si ma manière de faire les tirages vous plaît. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite d'avance de belles fêtes de fin d'année, une belle fin d'année 2019, pleine de lumière, pleine d'équilibre pour vous, que tout se passe bien pour vous et prenez soin de vous. À bientôt.